Pourquoi le silence est la réponse la plus puissante au rejet? Eh bien, c'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. La majorité des gens pensent que lorsque on est rejeté par la société ou par des gens de notre famille, nous devons en fait réagir. Mais dans cette vidéo, tu vas comprendre que c'est une erreur de réagir à un rejet. Parce que les gens qui te rejettent ne savent pas vraiment tes capacités, ne savent pas vraiment ce que tu représentes. C'est pour ça qu'ils te rejettent. Alors dans cette vidéo, nous allons décortiquer pourquoi il faut garder le silence lorsque, quelle que soit la personne, que ce soit ta femme, que ce soit les membres de ta famille, que ce soit les gens que tu connais, les gens que tu côtoies tous les jours, lorsqu'ils te rejettent, tu dois en fait garder le silence. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais simplement revenir sur les bases du silence et du rejet pour pouvoir savoir ce que c'est que le rejet et ce que c'est que le silence. Le silence, déjà, pour premier point, le silence, ce n'est pas en fait devenir quelqu'un qui ne communique pas. Parce que, disons-nous bien clair, il y a un site qui s'appelle Psychologie des gens qui dit que le silence, c'est un moyen de communication. C'est un moyen de communication qui te permet peut-être de faire ressortir un mal-être ou de faire ressortir un bien-être. Pourquoi je dis ça? Prenons le cas par exemple de quelqu'un qui est dans une relation amoureuse. La personne peut des fois garder le silence juste pour permettre à l'autre personne d'être fou amoureux de lui. Parce que le silence attire plus. Ça, c'est pour dire en fait qu'elle aime l'autre personne. Dans un autre cas, dans une relation amoureuse encore, où l'autre personne utilise le silence et que la deuxième personne est frustrée, elle aussi peut s'éloigner avec le silence. Et ça démontre un mal-être. Donc le silence peut englober beaucoup de choses. C'est un moyen de communication. Ce n'est pas le fait de dire que je ne vais plus communiquer avec les autres, mais il faut savoir que le silence, c'est un moyen de communication qui est même plus puissant que en fait les mots, qui est même plus puissant que les réponses aux paroles. La deuxième chose dont je voulais éclaircir dans cette vidéo, c'est le rejet. Tout le monde peut-être dans sa vie a fait l'occasion d'un rejet. Peut-être quand tu es né, tes parents voulaient une fille alors que tu étais un garçon. C'est déjà un signe de rejet. Parmi tes collègues, peut-être que lorsqu'ils vont faire des soirées, lorsqu'ils vont sortir ensemble, tu es souvent mis de côté. C'est que tu es rejeté. Mais quels sont les signes en fait qui prouvent qu'une personne vit dans le rejet? Le premier signe, c'est que les gens qui sont rejetés sont des gens qui n'aiment pas prendre la place. C'est-à-dire que s'il rentre dans une salle et qu'il y a beaucoup de place jusqu'à devant, il va essayer de se mettre derrière. Parce que, en fait, inconsciemment, il pense qu'il est rejeté. La deuxième chose, c'est que ce ne sont pas des gens ambitieux. C'est-à-dire que ils vont toujours s'apitoyer sur leur sort et dire que, en fait, ce n'est pas eux, c'est la situation ou bien sont les gens qui les traitent comme ça. Donc, ils vont considérer le rejet comme quelque chose de normal. Le troisième signe qui prouve que les gens vivent dans le rejet, c'est que quand j'ai lu le livre de Lise Bourbeau, il décrit quelqu'un qui vit dans le rejet comme quelqu'un de très mince. Une personne que vous voyez qui est très mince et qui ne prend pas du poids, c'est une personne fuyante. C'est-à-dire c'est une personne qui a été rejetée peut-être et qui vit dans le rejet. Donc si tu as ces signes-là, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que le seul moyen pour toi de vaincre et de sortir vainqueur dans cette situation de rejet, c'est de garder le silence. Alors pourquoi je dis que le silence est la meilleure réponse? Le premier argument, c'est que lorsqu'une personne vous rejette, immédiatement, la personne ne connaît pas vos capacités. La personne ne sait pas de quoi vous êtes capable. Donc, la meilleure chose que vous devez faire, c'est de garder le silence et de laisser cette personne découvrir vos capacités. Imaginez par exemple que vous voulez lancer une chaîne YouTube. Lorsque vous allez le dire à vos parents, à vos frères et sœurs, aux gens qui vous entourent, ils vont vous dire que vous n'avez pas en fait les capacités, que les gens vont vous critiquer. Est-ce que vous avez en fait l'intelligence nécessaire pour parler sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous maîtrisez vos sujets? Tout ça là, c'est pour vous dissuader que vous ne pouvez pas réaliser. Mais laissez-moi vous dire que si vous vous lancez et que vous ne répondez pas à ces critiques, vous vous lancez, ce sont ces mêmes personnes-là qui, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, vont venir vous féliciter
pour les choses que vous êtes en train de dire sur votre réseau social. C'est très important parce que le silence permet de faire taire les gens qui vous rejettent sans même raison. Parce que dans la plupart des cas, les gens qui nous rejettent, les gens qui rejettent nos idées, nos paroles et tout, en fait, ne donnent pas un argument solide pour le faire. La deuxième chose pour laquelle le silence est la meilleure réponse, c'est que si une personne vous rejette, quel que soit l'argument que vous allez donner, quelle que soit l'explication que vous allez lui donner, il est déjà fixé de vous rejeter. Ça ne servira en fait à rien. Essayez de vous concentrer sur vos capacités. Essayez d'agir, d'aller à l'action. Et ça permettra en fait de prouver vos capacités. Et cette personne-là sera en fait surpris de ce que vous avez réalisé. Le troisième argument, c'est que lorsque vous restez silencieux, vous ne jugez pas l'autre en fait. Vous acceptez qu'il dise ce qu'il dit. Parce que dans la majorité des cas, lorsqu'une personne vous rejette, c'est pour une raison qui n'est pas peut-être fondée, mais dans sa tête, il pense qu'il vous rejette à cause d'une raison. Donc essayez en fait de ne rien dire et ça lui permettra en fait, avec le temps, de se rendre compte qu'il a en fait pris le mauvais choix et que la raison qu'il se donnait est une raison juste infondée. Mais croyez-moi, une des erreurs que vous ne devez pas commettre, c'est de penser que lorsque vous gardez le silence envers les gens qui vous ont rejeté, ils vont vous oublier ou en fait, ils ne vont plus vous considérer. Écoutez-moi très bien. Si une personne vous a rejeté et que vous gardez le silence, cette personne-là va reconnaître que vous êtes charismatique et va reconnaître que vous ne recherchez pas les gens pour vous aimer. Et cela va augmenter votre valeur envers cette personne-là. Très souvent, les gens qui vont vous rejeter vont mettre sur les réseaux sociaux les photos d'amis, les photos de fêtes, les photos de joie, de fêtes et tout. Mais laissez-moi vous dire que ces personnes-là pensent à vous. Surtout lorsqu'ils sont en train de faire des publications de statut en disant qu'ils sont dans la joie, qu'ils sont dans la paix. Laissez-moi vous dire que c'est parce qu'ils pensent à vous qu'ils veulent vous montrer en fait qu'ils sont en joie. Alors qu'en vrai, votre manque est en train de peser sur eux. Ne tombez pas dans l'erreur de les écrire ou de les rappeler pour voir comment ils vont. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin de travailler sur vous-même. Vous avez besoin de passer à l'action. Vous avez besoin de prendre l'autorité sur les gens avec qui vous devez rester et les gens avec qui vous ne devez pas rester. Les gens avec qui vous devez simplement couper les ponts. Parce que c'est important. Lorsque vous coupez les ponts, vous passez à autre chose et vous avez aussi la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes dans votre vie. Alors nous sommes à la fin de la vidéo. Je t'inviterai simplement à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à me laisser un pouce bleu et à liker, à partager la vidéo autour de toi pour les personnes que tu penses qu'ils sont dans les signes que j'ai cités dans cette vidéo par rapport au rejet.